Je crois effectivement qu'on peut les applaudir, hein, et les remercier de nous avoir un petit peu enchantés pendant l'attente. Le Bigoodies Quartet. Pour les personnes qui souhaiteraient éventuellement s'asseoir, il y a encore des places assises en haut, hein. Et si vous ne voyez pas bien l'écran, il y a aussi des écrans dans l'entrée du théâtre éventuellement. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous vous remercions bien sûr tous de votre présence au Théâtre Le Rhône pour les premiers vœux de Madame le maire. Et je remercie aussi tout particulièrement ce soir le Bigoodies Quartet pour leur excellente prestation que vous avez, je pense, pu tous apprécier. Et j'invite maintenant, si vous le voulez bien, Madame le maire, Madame Marlène Maurier, maire de Bourg-les-Valences, Mesdames et Messieurs les élus, les reines de Bourg-les-Valences, de bien vouloir me rejoindre sur scène. Bienvenue à toutes et à tous. Merci pour votre présence très nombreuse ce soir, puisqu'on a dépassé les 1000 personnes ici dans ce théâtre Le Rhône. Et avec les élus ici présents sur scène à mes côtés, que ce soit les élus de la majorité, les élus de l'opposition, eh bien cela nous fait chaud au cœur de nous retrouver ce soir à l'occasion de cette cérémonie de vœux, car c'est un agréable moment de rencontre, de convivialité, d'échange, de souvenirs, d'autant que c'est la première fois que nous organisons nos vœux, nous, la nouvelle majorité, ici à Bourg-les-Valences. C'est une première fois où nous avons souhaité que toute la population soit invitée. Voilà, nous l'avons initié, nous avons souhaité vous inviter sans restriction, parce que vous êtes les acteurs de notre commune, de la ville de Bourg-les-Valences. Nous n'avons pas pu saluer tout le monde à l'entrée, mais nous aurons le temps d'échanger avec vous, notamment à l'issue des discours, au moment du verre de l'amitié qui nous attend. Ce sera un moment que l'on partagera avec beaucoup de plaisir. Je souhaite saluer les personnalités qui sont présentes ce soir et qui nous font cet honneur-là. Je voudrais saluer tout particulièrement le député Patrick Labonne, président du conseil départemental de la Drôme. Le sénateur maire de Tain-l'Hermitage, Gilbert Boucher. Nicolas Daragon, président de la communauté d'agglomération Valence-Romans-Sud-Rhône-Alpes et maire de Valence. Aurélien Esprit et Béatrice Tessot, qui sont les conseillers départementaux du canton de Bourg-les-Valences. L'ensemble, bien sûr, des élus, des collègues maires qui sont venus ce soir, les autorités civiles, militaires, religieuses, le responsable du centre de secours, le président du SCOT est là également, Madame le bâtonnier de l'Ordre des avocats, les responsables d'associations, nos reines de Bourg-les-Valences, les Miss de Tain-l'Hermitage et Miss Prestige du département de la Drôme. Ce soir, je vous présente, au nom de la municipalité, mes vœux les plus sincères pour cette nouvelle année.
sans oublier bien sûr les personnes isolées, celles qui sont touchées par la maladie et qui n'ont pas pu être là ce soir à nos côtés, et pour elles, j'ai une pensée particulière. Après une année 2015, marquée par des événements douloureux, je formule des vœux de paix et de sérénité retrouvée, car il n'y a malheureusement pas une semaine sans que l'actualité, en France comme dans le monde, ne soit marquée par des actes de terreur. Le sentiment de ne plus être en sécurité gagne du terrain. Alors que 2016 soit avant tout une année d'apaisement et de retour de la confiance. Que 2016 apporte aussi à chacune et à chacun d'entre vous de nombreux petits bonheurs dans vos familles et auprès de tous ceux qui vous sont chers. Que 2016 apporte aussi du travail à ceux qui n'en ont pas, et je souhaite bien sûr à toutes et à toutes une très bonne santé pour cette nouvelle année. Voilà, maintenant je vais inviter les élus à descendre de la scène pour laisser place à un diaporama, dans un premier temps de quelques minutes, sur le bien-vivre à Bourg-les-Valences. Et ensuite, je vous rendrai compte de l'action publique que nous avons engagée depuis le début de notre mandat.
Comme je vous le disais, ce soir, c'est l'occasion de vous rendre compte de notre action que nous avons, depuis que nous avons été élus, c'est-à-dire depuis bientôt 2 ans. À l'aide d'un diaporama, je vais vous exposer les mesures que nous avons prises dès les premiers jours de notre mandat, les mesures prioritaires que nous avons mises en place conformément à notre programme électoral, comme la sécurité, l'emploi, la fiscalité, le cadre de vie, les mesures qui visent à préparer l'avenir de Bourg-les-Valences sur le long terme avec le lancement du projet urbain, et puis les mesures, bien sûr, qui concernent votre quotidien. Alors, les mesures qui ont été prises dès les premiers jours de notre mandat, eh bien, nous avons tout de suite voté dès le premier conseil municipal la baisse des taux d'imposition de la commune, que ce soit la taxe d'habitation, la taxe foncière bâtie, la taxe foncière non bâtie, donc moins 2% en 2014, moins 2% en 2015, et pour la 3e année consécutive, puisque nous l'avons voté au dernier conseil municipal, nous avons le plaisir, avec Eliane Guillon, qui est mon adjointe chargée des finances, nous avons le plaisir de vous annoncer que la baisse de 2% sera aussi effective pour cette année 2016. Alors juste pour vous dire que nous faisons partie de ces quelques villes de France qui se comptent sur les doigts de la main et nous en sommes très fiers d'avoir eu la volonté de baisser les taux d'imposition pour vous redonner du pouvoir d'achat alors que beaucoup de nos collègues maires augmentent les taux d'imposition. Dans les mesures qui ont été prises dès notre arrivée, nous avons souhaité supprimer les voitures de fonction. Les voitures de fonction du maire, du premier adjoint, du directeur de cabinet. En ce qui concerne les mesures que nous avons prises aussi dès notre arrivée, c'est l'emploi. Donc nous avons créé une cellule emploi, puisque l'emploi faisait partie de nos priorités. Sur ce projet, c'est avec Jean-Benoît Kélagopian, mon adjoint à l'économie, que nous avons travaillé. À ce jour, 258 Bourquins ont été aidés par la cellule emploi et avec celle qui s'en occupe chaque jour, que vous connaissez bien maintenant, Marilène Velasco et Françoise Bernard. Et sans prétention et sans grossir les chiffres, parce que c'est facile de faire parler les chiffres, je dirais que 70% des solutions ont été trouvées via des contrats à durée déterminée, indéterminée, de l'intérim et de la formation. Nous avons regardé, dès que nous sommes arrivés, l'attribution des aides sociales. C'est un travail remarquable qui a été fait par mon adjoint Jean-Paul Lorenzi, adjoint au social, parce que non seulement nous avons revu les critères d'attribution pour les aides sociales, mais la nouveauté à Bourg-les-Valences, c'est que pour toute aide qui est accordée, il y a une contrepartie qui est demandée aux bénéficiaires de l'aide. Voilà, c'est ce qu'on appelle le dispositif du gagnant-gagnant. Les personnes donnent de leur temps pour la collectivité et notamment pour notre vestiaire bourquin. Puis nous avons eu... Et puis nous avons eu un dossier assez litigieux lorsque nous sommes arrivés, c'est celui de l'eau. Voilà. Donc nous souhaitons désormais qu'il y ait une transparence qui soit faite concernant les taux de nitrate dans l'eau. C'est pourquoi maintenant tous ces taux sont rendus publics, sont affichés visiblement dans la mairie et paraissent chaque mois sur le site internet de la ville. Je vous ai parlé de sécurité. Donc pour nous, c'était une priorité et c'est avec mon premier adjoint, le colonel Bernard Collignon, qui, pour nous, chaque jour, nous nous inquiétons de la sécurité dans notre commune. Alors, hormis le fait que nous rencontrons toutes les 5 semaines le directeur départemental de la sécurité publique pour faire un point sur la situation en termes de sécurité dans notre commune, nous avons mis en service 26 caméras de vidéoprotection qui fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je remercie bien sûr l'État pour ce dispositif et j'ai des personnes aussi à remercier. Je remercie le député Patrick Labonne pour l'aide financière qu'il nous a accordée de 300 000 €
quand même, de 30 000 euros, pardon, monsieur le député, parce que je voyais qu'il commençait à faire, il a dû se dire, je me suis trompée d'un zéro. 30 000 euros, monsieur le député, au titre de votre réserve parlementaire. Alors, c'est toujours ça à payer de moins pour vous, hein, les contribuables, hein, vous pouvez l'applaudir quand même. Et je souhaite aussi remercier Nicolas Daragon, le maire de Valence, pour nous avoir proposé, toujours par souci d'économie, la mutualisation du visionnage des caméras via le centre de protection urbain de Valence. Voilà, merci beaucoup. Pour votre sécurité, nous avons décidé de rallonger les horaires de notre police municipale. Selon les mois. Voilà, les mois d'été, nous faisons travailler notre police municipale jusqu'à minuit, au printemps et en automne jusqu'à 22h30, et les mois d'hiver à 19h30 au lieu des 17h précédemment. Les agents de surveillance qui étaient là pour vous accueillir tout à l'heure et que vous voyez sur leur vélo, parce qu'ils font 41 km par jour dans Bourg-les-Valences, pour veiller à votre sécurité, et ils sont aussi à votre écoute pour vos problèmes du quotidien lorsque vous les rencontrez. Je crois qu'on peut les applaudir parce qu'ils font vraiment un travail remarquable. La police nationale, et ça je suis très heureuse de vous l'annoncer, puisque la police nationale vient à Gay-Lussac, dans des locaux que la ville a mis à disposition. Ils seront au nombre de 9, alors qu'ils n'étaient que 4, mais cela fait partie des négociations que j'ai eues avec le directeur départemental de sécurité publique, et c'est pour vous que je l'ai fait. Et enfin, nous n'hésitons pas à engager des procédures d'expulsion systématiques pour des installations illégales de gens du voyage. Voilà. Parce que même si nous avons une aire d'accueil à Bourg-les-Valences, cela n'empêche pas que d'ici de là, nous les voyons s'installer illégalement. D'ailleurs, rappelez-vous, ceux qui s'étaient installés sur le site Giraudet durant des années et des années, à notre arrivée, nous avons pris les choses en main, avec beaucoup de discussions avec eux, nous avons réussi à les faire partir définitivement parce qu'ils étaient dans une situation illégale et nous ne devons pas les laisser à cet endroit parce que nous devons faire respecter la légalité. Dès le début de notre mandat, nous avons souhaité préparer l'avenir de Bourg-les-Valences par le lancement d'un projet urbain. Un projet urbain qui est porté par mon adjointe à l'urbanisme, Dominique Gencial, Dominique Bergeriou, conseiller municipal délégué. Nous avons réalisé ce projet urbain avec un cabinet d'urbanistes programmistes de renom. Voilà, on n'a pas lésiné parce qu'on est fiers de notre ville et nous souhaitions que ce cabinet travaille sur toute la ville, pas seulement sur un quartier de la ville, mais sur toute la ville. Ce cabinet Aubry, c'est lui qui a réalisé le Mucem de Marseille, qui a rénové la ville d'Albi, qui aujourd'hui est reconnue au patrimoine mondial de l'UNESCO, alors peut-être que Bourg-les-Valences le sera un jour aussi. Et nous avons souhaité avoir une vision à long terme pour notre ville de Bourg-les-Valences et surtout une cohérence. Parce qu'aujourd'hui, la ville de Bourg-les-Valences, vous en conviendrez, c'est une ville qui est lacérée, il n'y a pas de lien entre les quartiers. Et pour ce faire, nous vous avons associés. Nous avons associé par le biais de réunions publiques. Ça, ce n'est pas une nouveauté parce que nous avons eu 3 réunions publiques au cours desquelles nous vous avons entendu, mais nous avons aussi utilisé des méthodes qui sont tout à fait nouvelles pour associer la population et participer à ce projet urbain. C'est le cas des balades urbaines que beaucoup d'entre vous, bien sûr, ont effectuées. 80 personnalités qui ont été auditionnées et des ateliers de travail. Et je vous remercie vraiment toutes celles et tous ceux parce que je les vois dans la salle, vous avez vraiment travaillé. Merci beaucoup. Donc 2016, comme je vous le disais, c'est le lancement du projet urbain avec 3 priorités fortes, le site de Giraudet et ses berges du Rhône, la cartoucherie et le centre-ville. Alors bien sûr, 2016, c'est la phase administrative, c'est la préparation des premiers dossiers, les maîtrises d'œuvre, la recherche des financements. Alors je sais que le président du conseil départemental qui est là,
le président de l'agglomération qui est là, le sénateur Boucher qui est là, seront attentifs à nos demandes de financement. Vous comprendrez pourquoi je les ai invités ce soir. Alors, tout d'abord, l'aménagement du site de Giraudet et des berges du Rhône. Comme vous allez le voir sur le diaporama, voilà ce que nous souhaitons faire. Et nous avons beaucoup travaillé sur ce site-là, puisque nous souhaitons une zone verte de loisirs et de détente. Ce sera la fin des berges en friche pour laisser place à des berges embellies dont vous pourrez pleinement profiter. Une liaison avec le centre-ville qui permettra de relier les quais du Vieux-Bourg au site de Giraudet par la passerelle qui est existante et qui sera relookée et illuminée. Une esplanade festive du théâtre qui ira, comme vous pouvez le voir, jusqu'à Fleurs du Fleuve. La Via Rona qui est très fréquentée, nous souhaitons qu'elle soit prolongée vers Valence, puisqu'aujourd'hui la Via Rona s'arrête à Bourg-les-Valences et que sa continuité le long du Rhône serait très appréciée par les piétons, les cyclistes et rendrait davantage attractif le site de Giraudet pour les touristes. Bien évidemment, on ne peut pas imaginer Giraudet sans espace d'animation, avec des cafés, des guinguettes, des restaurants, parce qu'il faut dynamiser ce site. En plus de cela, nous imaginons de beaux logements, des belles constructions avec des belles terrasses qui auront la vue sur le Rhône. Voilà de ce que nous voulons faire de Giraudet. Deuxième priorité, le parc public de la Cartoucherie. Un travail qui a commencé, puisque nous nous sommes réunis avec le président de l'agglomération, puisque à Bourg-les-Valences, un parc public fait aujourd'hui défaut. Un parc vert qui prendra appui sur la végétation, les bassins et les canaux existants, avec bien sûr des activités économiques qui sont déjà en lien avec les activités qui sont sur ce site de la Cartoucherie, et puis des lieux de détente, parce qu'on peut imaginer aussi un restaurant sur le site de la Cartoucherie, un cinéma en plein air, puisque vous le savez, sur le site de la Cartoucherie aujourd'hui, nous avons des sociétés d'animation, de films d'animation qui sont reconnues dans le monde. Donc nous souhaitons mettre en valeur également ces activités-là et bien sûr une liaison piétonne qui reliera Chauny au centre-ville. Troisième priorité, c'est créer un véritable centre-ville de Bourg-les-Valences parce qu'aujourd'hui on ne sait pas où se situe réellement le centre-ville de notre ville. Et ce centre-ville doit être dynamisé. Nous souhaitons favoriser l'installation des commerces de proximité. Voilà, nous y travaillons beaucoup en ce moment parce qu'on en a marre de voir ces locaux vides, mais on ne veut pas y mettre n'importe quoi dedans. Parce que depuis le début de mon mandat, j'aurais pu mettre des activités. Et là, je tiens à remercier le président de DAH, Aurélien Esprit, Drôme Aménagement Habitat, parce qu'il était prévu. Il était prévu la mise en place de locaux administratifs. Mais moi, ce n'est pas de cela que je veux faire mon centre-ville. Donc nous avons stoppé l'arrivée des locaux administratifs pour laisser place à des commerces de proximité. La place des rencontres, c'est-à-dire la place qui est située devant la médiathèque, devra devenir une place encore plus festive, avec des animations, des aménagements paysagers, parce qu'aujourd'hui, elle est encore trop minérale. La démolition du CCAS, le Centre communal d'action sociale, vous savez, cette petite maison qui est en face de la mairie, va être transférée sur le quartier de l'Allée. Nous allons démolir cette maison pour laisser place à un cœur vert en plein centre-ville, conformément à notre engagement électoral. Et nous aménagerons l'avenue de Lyon qui va commencer dès cette année, cette avenue de Lyon qui part du rond-point du Grand Frais jusqu'au centre-ville, qui a vraiment besoin d'être embellie. Et nous allons faire en sorte qu'il y ait un bel aménagement paysager de cette avenue de Lyon. Dès que nous sommes arrivés, nous avons mis en place des nouveaux services pour vous être agréables et pour que vous sachiez où téléphoner en cas de problème. Donc un téléphone gratuit est mis à votre service. C'est facile à retenir, 0800 026 500, c'est le code postal de la ville.
Lorsque vous rencontrez des problèmes de voirie, des problèmes de propreté, d'éclairage, vous signalez à ce numéro vert. Nos services interviennent sous 48 heures. Voilà, c'est la consigne qu'on leur a donnée. Bien sûr, si vous leur demandez de faire une route, ça, il faudra plus de 48 heures. Mais pour les petits problèmes du quotidien, n'hésitez pas à solliciter le numéro vert. Sur 634 appels que nous avons eus dès le début de notre mandat, nous avons, sans prétention là aussi, répondu à plus de 80% des personnes. La permanence du maire et des élus, comme vous le savez, elle a lieu chaque semaine sur rendez-vous et nous sommes à votre écoute et à votre disposition pour essayer de vous aider dans vos problèmes, que ce soit du logement, de l'emploi ou tout autre. N'hésitez pas à nous solliciter, notre porte est ouverte. Alors pour ceux qui me demandent des rendez-vous, je le sais, ça porte un peu loin. Soit je vous demande un peu de patience, soit je demanderai à mes élus de vous rencontrer, mais si vous souhaitez voir le maire, il n'y a aucun problème. Je reçois les Bourquins sans distinction. Pour être au courant des festivités de la ville, des travaux dans la ville et toute autre information, nous avons relooké nos panneaux d'information électronique et cela c'est fait avec Vincent Fugier, conseiller municipal à la communication. Les dames de chœur. Les dames de chœur, elles sont au nombre de 15. Elles rendent visite de façon régulière à des personnes âgées pour leur tenir compagnie et pour surtout rompre l'isolement. Leur apporter un peu de bonheur parce qu'elles sont seules. Et la photo du diaporama que vous voyez, je rends hommage à cette dame, à Madame Spielmann, une personne âgée isolée dont la fille est aux États-Unis et elle m'a donné l'autorisation de la citer ce soir parce que je l'avais rencontrée peu de temps avant son décès et comme on peut le voir, elle me remerciait pour la dame de chœur que j'avais mis en place pour elle et pour les autres. À Bourg-les-Valences, nous avons un tissu associatif qui est dense. Plus de 270 associations. C'est Gaëtan Menozzi et Paul Tola qui sont chargés du dossier des associations. Gaëtan Menozzi, adjoint à la vie associative, et Paul Tola, conseiller municipal délégué. Nous mettons à disposition des associations 4 minibus. Voilà, avant, elles en avaient 2, puis on a estimé qu'il y avait une nécessité. Donc pour vous être agréable et que ce soit facile pour vous pour transporter les joueurs de foot, de rugby, etc., vous avez à votre disposition ces minibus. Hormis la mise en place de l'agenda accessibilité pour tous nos bâtiments publics, nous avons créé des places de stationnement supplémentaires pour les personnes à mobilité réduite. Alors c'est avec Fabrice Bertoli, conseiller municipal chargé des personnes en situation de handicap, lui-même étant en situation de handicap. Nous avons travaillé sur le sujet et puis comme vous pouvez le voir avec des panneaux, si tu prends ma place, prends mon handicap. Ce sont des panneaux qui nous ont été fournis gracieusement par le Lions Club qui est là ce soir et que je remercie très sincèrement. Bourg-les-Valences est une ville pilote pour le service Just a Beep. C'est-à-dire que grâce à une application sur son téléphone portable, une personne à mobilité réduite peut demander et obtenir de l'assistance lorsqu'elle arrive dans une administration ou dans un commerce. Voilà, je suis très fière que l'on ait pu équiper la ville de cela et nous sommes ville pilote en la matière. Pour favoriser le commerce, avec Danielle Payan, conseillère municipale au commerce, nous avions une durée de stationnement sur l'avenue Marc-Curtin qui n'était pas assez importante et nous avions une demande très justifiée par les commerçants. Donc nous avons passé le stationnement de 10 minutes à 30 minutes et aujourd'hui, les commerces en sont ravis. Donc s'ils sont dans la salle, qu'ils nous le fassent savoir. Voilà. Et enfin, parce que ça, vous nous en avez fait beaucoup la demande. La fibre optique arrive en 2016 à Bourg-les-Valences. Je sais qu'elle est très attendue depuis des années.
Et c'est avec Vincent Fugier, toujours, que nous avons pris ce dossier en main. Et en mars prochain, je vous donne la date, parce que nous allons communiquer là dans les jours qui arrivent. En mars prochain, nous allons connaître les premiers quartiers qui vont être équipés de la fibre optique. Voilà, et je sais que ça va en satisfaire beaucoup d'entre vous. Des nouvelles animations. Première fois à Bourg-les-Valences, la fête de la musique. Voilà, avec Myriam Ben Salem, adjointe à la culture, et Inès Pentus Belmostefa, conseillère municipale déléguée à la culture. Nous avons lancé l'édition bourcaine de la première fête de la musique, tout comme le lancement d'une édition bourcaine des Journées du patrimoine avec une visite guidée, c'est la première fois, de l'hôtel de ville, visite guidée qui est effectuée par les élus et par le maire. Ensuite, pour les enfants, c'est Aurélien Esprit, adjoint au maire chargé des sports. Nous avons mis en place le triathlon Kids. C'est un triathlon pour les enfants qui a lieu en 2015 et qui aura lieu à nouveau en 2016, tout comme la diffusion sur grand écran d'événements sportifs à la Halle des Trois Sources, puisque nous avons diffusé la Coupe du monde de foot, la Coupe du monde de rugby. Et bien sûr, cette année, qu'est-ce qu'il y a cette année? L'Euro 2016. Ah bon. Ah, je pensais que... On voit qu'il y a beaucoup de sportifs dans la salle. Hein. Toujours des nouvelles animations. Ce mini-golf qui était fermé depuis un certain temps, nous l'avons relooké, nous l'avons réouvert à proximité de la piscine. Et puis une festivité à ne pas manquer, puisqu'elle aura lieu le 19 et 20 mars prochain. Elle a eu lieu l'année dernière et elle aura lieu encore cette année. C'est Myriam Ben Salem qui a initié cela. C'est le week-end de l'étrange. Alors si vous voulez savoir ce dont il s'agit, eh bien n'hésitez pas à venir les 19 et 20 mars dans ce théâtre Le Rhône. Le spectacle de Noël, c'est une nouveauté aussi. Vous avez vu sur les photos, puisque nous en avons eu deux. Un avec Yuri, notre chanteur local, qui, bien sûr, a joué pour les personnes âgées, et également le repas du maire des seniors, la délégation des seniors étant à la charge de Rachel Vac, conseillère municipale. Une nouveauté également, le conseil municipal des jeunes, parce qu'il est important qu'il y ait l'apprentissage de la démocratie, et c'est Daniel Payan qui portera aussi le dossier, et une prochaine réunion est organisée avec les jeunes et leurs parents pour leur expliquer ce dont il s'agit. Concernant les travaux, donc des travaux qui ont été effectués cette année 2015, des travaux nombreux pour sécuriser la circulation, alors bien sûr avec la mise en place, malheureusement, je dirais, de ralentisseurs, les radars pédagogiques, les zones 30, l'éclairage. Alors je vais vous en citer quelques-uns, certains endroits, là aussi c'était réclamé depuis des années, puisqu'on avait un souci devant l'entrée de l'école de la rue Jean Bart, la route des Aiguilles, l'éclairage de l'arrêt de bus de la rue Marcel Vivier, etc. Et puis bien sûr le déplacement que l'on a obtenu de l'arrêt de bus du collège. Et cela n'empêche pas que nous allons y travailler aussi pour 2016. La mise en sécurité du canal Curière, puisqu'il y avait un problème de danger imminent. Les travaux, bien sûr, récurrents dans les écoles. Chaque année, nous faisons des travaux, des peintures, de menuiserie, de rénovation de sanitaires, de remplacement de chaufferie, avec Geneviève Audibert, qui est mon adjointe à l'éducation, et Bernard Guillet, conseiller municipal délégué au scolaire. Et un dernier aménagement qui était important pour la population, c'était l'aménagement de la route de Marcerolle, simplement pour vous dire que l'on ne fait pas que des travaux dans le centre-ville, mais aussi dans les zones de campagne, et cela était le cas. Pour 2016, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a le lancement du projet urbain, avec certaines photos que vous avez pu voir, et tout particulièrement l'embellissement paysager de l'avenue de Lyon,
L'aménagement, ça aussi c'est très demandé, hein, de la rue Salingros. Nous allons mettre en place quelque chose qui n'est pas commun à Bourg-les-Valences, c'est la zone de rencontre. Et puis, la deuxième tranche de la Belle Meunière, ça c'est effectif et ça se fait avec Valence. Voilà, je sais que c'est très attendu et c'est vrai qu'elle en a bien besoin. L'aménagement de la rue Joseph-Maillet, tout ce que je vous dis là, ça fait un peu catalogue, mais tout est prévu dans le budget. Hein, malgré la baisse des taux d'imposition, tout est prévu. Hein, donc voilà, vous aurez ces réalisations parce que lorsque je dis que les choses vont se faire, elles se font. Voilà, parce qu'une promesse dite doit être une promesse tenue. Création d'espaces verts à Bellevue, comme vous avez pu le voir, les travaux ont commencé. Et puis je vous parlais tout à l'heure de la sécurisation du carrefour du Moulin d'Albon, parce que là, il y a un véritable danger pour les enfants qui fréquentent le collège. Et bien sûr, et ça c'est une nécessité aussi, l'agrandissement du columbarium de Gay-Lussac. Et ce dossier est porté par Mireille Ezikian, ma conseillère municipale déléguée. Alors, des réalisations, certes, mais aussi nous rencontrons des difficultés. Parce que tout n'est pas un long fleuve tranquille. Des difficultés, lesquelles ? Eh bien, nous avons des baisses très importantes de dotation de l'État. Depuis le début de notre mandat, nous avons 2 millions d'euros de recettes en moins, ce qui est très important et qui grève le budget communal. Et le 19 septembre dernier, les maires de France, de droite comme de gauche, ont manifesté devant la mairie. Nous aussi, nous avons manifesté, mais cela n'a rien changé. Donc, écoutez, on fait avec, on subit. Des difficultés aussi, puisque vous avez dû voir sur vos feuilles d'impôts locaux la hausse de la taxe des ordures ménagères de plus 15%. Moi, je voudrais vous dire que ce n'est pas de notre fait, même si on a voulu vous faire croire que c'était de notre fait. C'est simplement parce que, voilà, un responsable du CITRAD, à l'époque, eh bien, a fait le choix d'une mauvaise gestion. Et il y a eu des surcoûts dans les investissements de cet organisme, si bien qu'aujourd'hui, nous prenons de plein fouet cette augmentation de la taxe des ordures ménagères. La réforme des rythmes scolaires. En 2014, lorsque nous sommes arrivés, nous avons pris le train en marche. Et en 2015, eh bien, écoutez, on a concerté, on a ajusté. Parce que le coût à la charge de la collectivité, à votre charge, parce que quand je parle de coût, c'est votre argent. Le coût à votre charge est de 500 000 euros. 500 000 euros puisque l'État a transféré cette compétence aux communes. Voilà. Donc on se décharge de plus en plus sur les communes, en plus des baisses de dotation de l'État. Mais ce qui n'empêche pas que je continue à vous baisser les taux d'imposition de 2%, parce que ça, je vous l'ai promis. Et je continuerai à le faire. La maison du plateau, qui a fermé, mais qui va réouvrir, voilà, avec le centre communal d'action sociale qui va intégrer les lieux de la maison du plateau très prochainement. Des difficultés aussi, nous avons pour un projet de maison de santé, voilà, qui est porté par Brigitte Zam, conseillère municipale, et Marguerite Nguyen. Nous avons des professions paramédicales qui veulent bien venir s'installer, qui sont intéressées pour venir à Bourg-les-Valences, mais il y a une pénurie de médecins généralistes. Et pour pouvoir ouvrir une maison de santé, il faut 2 médecins généralistes. Donc sachez qu'on ne baisse pas les bras, parce qu'on ne lâche jamais rien, et qu'on va y arriver. Ça, je vous le promets. Mais ça va demander un petit peu plus de temps, donc je vous demande un petit peu de patience, même si nos médecins aujourd'hui ne partent pas tous tout de suite en retraite. Voilà, mais sachez qu'on y travaille dessus. Un dernier sujet pour lequel j'ai rencontré le préfet, et je dois rencontrer le nouveau préfet aussi, c'est l'envasement du bassin de Joutes, puisque, comme vous le savez, il y a eu un lâcher important d'eau. La commune n'est pas du tout responsable de cet état de fait. Et nous ne sommes aidés par personne dans cette affaire et nous devons nous débrouiller seuls. Nous avons porté plainte pour savoir qui est responsable, même si on sait au fond qui est responsable, mais tout cela n'empêchera pas
que les traditionnelles fêtes du Rhône auront bien lieu au mois de juillet prochain. Et enfin, je ne pouvais pas terminer ce discours sans oublier le devoir de mémoire, avec toutes les cérémonies patriotiques, et je salue ce soir les représentants des associations d'anciens combattants qui sont là. Nous avons toujours dans ce devoir de mémoire souhaité appeler l'école des Chirouzes, l'école Germain Fraisse, qui était une figure locale de la résistance, tout comme nous avons rendu hommage cette année à monsieur Victor Margier. Je sais que les familles sont dans la salle ce soir. Le centenaire du génocide des Arméniens, une cérémonie qui a eu lieu au square du 24 avril, et une plantation de cent-oliviers à Valence-Nord, en hommage bien sûr au génocide, mais aussi aux rescapés qui sont arrivés dans la Drôme. Ce dossier a été porté en lien avec Mariam Kenan, conseillère municipale, et Madame Montaner, qui, elle, est en charge du jumelage avec l'Arménie. La dénomination du square Michel Djeranian, je sais que la famille est là aussi ce soir, et je voulais à nouveau rendre hommage à Michel Djeranian, fondateur de la société de tricotage Jay-Z, que vous avez connu pour certains d'entre vous, puisque c'était un des plus grands employeurs de la ville de Bourg-les-Valences, avec 700 employés dans les années 70. Moi, je voudrais simplement vous dire que ces faits de l'histoire, il ne faut pas qu'ils tombent dans l'oubli, car c'est à partir de l'histoire que l'on construit son avenir, un avenir que nous devons construire avec des valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Voilà donc le bilan non exhaustif de notre début de mandat, un panorama qui est le reflet d'une action collective, les élus, le personnel municipal que je remercie, et vous, les Bourcaines et les Bourcains, un panorama qui doit nous inciter à conserver une certaine humilité, parce que l'action menée constitue un point de départ et non un point d'arrivée. Alors à nous tous de construire la suite, car cette ville de Bourg-les-Valences, vous comme moi, eh bien nous l'aimons, et nous souhaitons qu'elle devienne encore plus belle, encore plus attractive. C'est toute la tâche qui nous attend. Très belle année 2016 à vous toutes et à vous tous. Et bien maintenant, on va tous se retrouver autour des buffets. Donc il y en a, comme vous l'avez vu, dans la salle de ce côté-là, de l'autre côté. Mais pour les gens qui sont au fond et les gens qui sont en haut, vous pouvez descendre dans l'entrée aussi, où il y a des tables et on va vous servir de quoi vous rafraîchir et vous restaurer.